Mais hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va regarder les résultats de trois entreprises, à savoir ASML, Microsoft et Tesla. Elles ont toutes publié hier. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous emmener faire le suivi avec moi, voir ce qui a été annoncé, comparer les chiffres d'affaires, les résultats parfois, etc., avec mes projections pour voir si on est en ligne. En fait, c'est un travail que je fais moi-même à chaque saison, et je me suis dit, bah, autant le partager pour montrer un petit peu comment je fais le suivi dans le temps. À savoir que ces trois entreprises que j'ai en portefeuille, ASML, hier, elle était pas mal en hausse, et puis après, elle a fini la journée globalement à plat. J'ai un petit peu plus de 86% de gains latents dessus. C'est une position assez jeune, mais elle a explosé récemment en bourse. Vous avez ensuite Microsoft qui baissait de 6% hier. Et vous avez Tesla qui, après l'annonce des résultats, est, elle, un petit peu à la hausse, mais on va attendre l'ouverture, on va attendre les volumes d'ouverture. Et Microsoft, elle est à la baisse après la publication. On le verra demain, c'est les pré-marchés là que vous voyez, enfin c'est les après-marchés d'hier soir. Bref, pour information aussi, pour les membres du programme et de la communauté, on se fera un live dimanche et aussi annonce de rentrée. Jusqu'à la fin de semaine, le programme est ouvert avec moins 30% pour ce début 2026 en fermeture. Et l'accès complet à la communauté school est aussi inclus, une dernière fois sans abonnement. Et vous y retrouverez du coup tous les modules de formation vidéo, ma méthode d'analyse complète, comment j'analyse une action à un ETF de A à Z, et évidemment tous mes fichiers, analyse, prix cible, ordre d'achat, portefeuille, etc. Et ça vous donne aussi du coup l'accès à la communauté dans laquelle on échange entre investisseurs au quotidien. On y fait des pauses vidéo, un live du coup dimanche, etc. Et l'accès est ouvert pour quelques jours, vous avez le lien en description si ça vous parle, et on se retrouve de l'autre côté. On attaque avec la vidéo, et évidemment comme d'habitude, il s'agit d'un canal de conseil en investissement. Alors, ASML publication, on a l'année entière, globalement, on a fait un petit peu plus de 32 milliards de chiffre d'affaires, 32,7, et dans mon fichier de projection, vous avez ici au niveau de mon pointeur rouge, on était à 32,5. Donc ils font globalement ce que j'avais mis dans mon fichier, on est en ligne, et au niveau des bénéfices, on fait mieux. J'étais à 8,7 milliards, ils sont à 9,6, donc les marges nettes se sont appréciées. Et ils nous précisent dans les commentaires de la direction que clairement ils sont assez positifs sur le moyen terme au niveau de la demande, notamment sur les machines pour tous les composants électroniques, pour l'intelligence artificielle. Et j'avais passé beaucoup de temps récemment à réanalyser encore le dossier vu que je l'ai rentré en portefeuille cet été. Et je vous en parlais dans une autre vidéo, leur technologie et les avantages qu'ils ont par rapport à la concurrence, le fait qu'ils en fassent depuis longtemps, etc., c'est impressionnant. C'est des machines très chères qui sont pas simples à développer et avant que quelqu'un vous les achète, il va falloir prouver qu'elles fonctionnent. Et je faisais une analogie un petit peu avec l'aviation, qu'aujourd'hui on a en gros Airbus et Boeing qui a pratiquement un duopole, et à part sur les plus petits avions, et au final c'est très dur pour quelqu'un de venir rentrer sur le marché parce qu'il faut que ce soit fiable. Et là, c'est un peu pareil, ces machines, elles valent le prix de certains avions, donc il faut qu'elles soient très fiables, et que ça fonctionne, parce que les clients en face, ils veulent le meilleur, et même si on a un produit concurrent un peu moins cher, ça va pas être si simple que ça d'aller le vendre. Voilà un petit peu ce que j'avais dit à l'époque. Maintenant que j'ai mes chiffres complets, je vais certainement projeter pour l'année prochaine. Je vais prendre mon temps pour digérer les dossiers. À chaque fois, ce que je fais, c'est que je regarde rapidement qu'on soit en ligne avec ce que j'avais prévu. Et ensuite, je décale tout d'une année, vu que là, c'est l'année qui est finie. Je vais faire des nouvelles projections. Je vois qu'ils m'ont prévu pour l'année prochaine entre 34 et 39 milliards de chiffre d'affaires. ASML a tendance à donner des prévisions assez larges. Globalement, moi, j'étais à 36 pour 2026 l'année prochaine. Je vais tout redécaler et calculer, ce qui va me permettre d'avoir un nouveau prix cible qui sera sûrement un petit peu plus haut. Et les notes que j'avais, on s'était fait une vidéo ce week-end d'avant les résultats, et je voulais entendre la direction parler de la demande. Et ben c'est le cas, ils ont fait exactement ce que je voulais. C'est aussi pour ça que je prépare en amont les résultats, parce que je sais ce que je vais regarder. Les commandes chez les clients, ils en parlent aussi que justement, ils voient de la demande. Ensuite, qui nous donnent des prévisions, c'est bon, ils nous l'ont fait aussi. Et du coup, il ne me reste plus qu'à mettre tout ça à jour. Mais bravo SML, je suis content de l'avoir en portefeuille. Évidemment, l'action a connu une hausse assez impressionnante. Vous voyez qu'on n'est pas loin des plus hauts. Alors, elle avait ouvert fortement à la hausse, puis elle a baissé un petit peu. Aujourd'hui, à 1200, elle est un peu chère, je l'achète plus. Mais elle était vraiment pas chère cet été, maintenant que j'y pense, ça me fait sourire. Mais on avait eu pas longtemps pour l'acheter, c'est allé vite la baisse, hein. Enfin, la baisse a été très lente, mais la reprise, la remontée ensuite allait vite. On continue avec Microsoft. Alors, Microsoft, elle, pour le coup, elle devrait ouvrir un peu en baisse en bourse. Globalement, le chiffre d'affaires qu'ils ont fait cette année est meilleur que ce que j'avais prévu. Je me suis amusé à l'additionner à la calculette parce qu'ils publient pas, enfin l'année finit pas officiellement pour eux en 12 mois glissants calendaires, mais vous voyez, je me suis amusé à regarder là-bas.
à calculer, et donc en additionnant les 4, on est à 305 milliards en 4 trimestres glissants, donc 12 mois glissants, et moi j'avais prévu pour fin 2025 289, donc ils font mieux que ce que j'avais prévu. Par contre, on a eu d'un mois sur l'autre un ralentissement de la croissance, mais en regardant, si on s'amuse à regarder tous les 4 trimestres à chaque fois, vous avez effectivement le quatrième trimestre et les prévisions du trimestre suivant qui sont à peine au-dessus. Ça aussi, ça a fait un peu peur. Mais en fait, c'est normal parce que souvent, entre le quatrième trimestre et le premier trimestre, bah, il y a peu de croissance. Et après, ça a tendance à repartir. Vous le voyez ici, je vous l'ai dessiné. Donc vous avez ce qu'on vit dans les médias, les peurs court terme, que le prochain trimestre, il a annoncé comme avec peu de croissance. Oui, mais en fait, il suffit de regarder le graphique et puis on le sait. Donc oui, vous pouvez le dire si vous voulez pour faire cliquer, mais on le sait. Donc voilà. Par contre, où je vais être plus prudent, c'est les croissances, hein. Et je me le dis à moi-même, Dorian, sois conservateur sur ton analyse, notamment sur la croissance ou le chiffre d'affaires, surtout avec le narratif qui peut être mauvais en ce moment, sur le fait qu'ils investissent beaucoup en CAPEX, on va aussi en reparler avec Tesla. Et si j'ai un nouveau principe conservateur, il manque un petit U ici, bah c'est ok, je suis pas pressé pour acheter. On est toujours sur un prix sur lequel je ne rentre pas, même après la baisse, on en sera encore au-dessus, on verra moins 5% certainement dans la zone là. Mais pour l'instant, je vois pas de choses qui m'inquiètent. Il y a un petit ralentissement et une petite compression des marges. On en reparlera aussi sur Tesla. Et c'est encore une fois amusant parce que ça fait partie des choses que j'avais écrites et préparées pour ces résultats. Je vais commencer par le dernier point du coup. Point à surveiller. Alors, au-delà de l'adoption qui est importante et liée, hein, les taux de croissance, je vous les ai mis là en vert, ils sont très élevés. Mais aussi surveiller les marges. Tiens, j'avais écrit ça dimanche. Et 3 jours plus tard, vous avez dans les médias le narratif que les marges compressent un petit peu. Oui, il y a de la concurrence, on investit énormément, ça coûte cher de faire tourner tous ces modèles, et bah, je suis pas étonné. C'est pour ça que je l'avais écrit il y a 3 jours, et comme par hasard, on nous en parle. Mais en fait, c'est assez cohérent, et ça fait partie des choses que j'ai dit qu'il fallait surveiller, c'est la fameuse Race to Zero, donc le fait que on rentre en compétition sur des produits qui sont massivement utilisés, on utilise tous l'IA au quotidien, et bah, du coup, ça attaque un petit peu la capacité à fixer les prix. Évidemment, surtout sur le court terme. Après, Microsoft a aussi l'avantage d'être intégré dans les entreprises, d'être assez présent, donc ils vont pouvoir vendre leurs produits, etc. Bref, on va pas faire une analyse complète. Mais à surveiller. Et c'est pour ça que dans mes chiffres, j'étais déjà à faire ralentir la croissance et à être conservateur, et je vais peut-être l'être encore plus. Et vous voyez, autant SML, la mise à jour va être très simple, autant Microsoft, je prends un peu plus mon temps, je ferai ça dans les jours qui arrivent, tranquillement. J'avais aussi écrit que justement on pouvait avoir un retournement sur le narratif sur les serveurs IA et les dépenses et sur la capacité à le monétiser, ou encore ce qui se passe avec OpenAI, et que si une baisse s'enclenche plus fortement, le dossier pourrait revenir à m'intéresser. Et ben la baisse a l'air de repartir. Je pense pas qu'on arrivera sur les niveaux d'avril aujourd'hui. On va baisser peut-être de 5-6%, ouais, on va se retrouver sur les 440, 450 peut-être, on verra à l'ouverture. Là, j'ai pas les pré-marchés. Mais il faudrait que ça baisse encore quand même pas mal pour arriver sur des niveaux où je ressors le dossier. Et je travaille comme ça, j'ai tout le temps des prix à partir desquels je ressors le dossier pour analyse. C'est-à-dire que, voilà, si pendant 6 mois l'entreprise est trop chère, je ne vais pas la suivre au quotidien, je connais à peu près la valo qui me convient, et comme ça, quand je suis au prix, eh ben, je ressors mon dossier pour l'analyser, et ça m'évite de passer beaucoup de temps à suivre beaucoup d'entreprises, parce que je sais à peu près où je les veux. Et à chaque fois, bah, du coup, quand ça arrive sur des prix intéressants, je vous fais des vidéos, encore il n'y a pas longtemps, quand j'ai acheté du ASML cet été, c'est marrant, on en parlait juste avant, mais je faisais plein de vidéos disant, ouais, la valo est pas chère. Et c'est comme ça que je travaille. Bref, cette entreprise, c'est une énorme machine à cash, sauf que tout ce cash en ce moment, il part surtout dans le CAPEX, donc dans les investissements. Et elle est très bien gérée. Satya Nadella fait le taf. Le track record est important pour moi. Vous avez de la peur court terme pour de bonnes raisons, notamment au niveau des marges. Autant la croissance, bon, on le sait, que ça peut d'un trimestre à l'autre des fois pas trop monter. Autant les marges, c'est à surveiller, je confirme. Et donc, je vais continuer à ça dessus, à faire le suivi. Et on va finir avec Microsoft, Tesla. Et elles sont pas mal ces vidéos. J'essaie de trouver des nouveaux concepts. On avait fait un en début de semaine, vous avez bien aimé aussi, où j'avais fait LVMH, bah, en fait, dès qu'ils sont sortis, sans même savoir où irait l'entreprise, pour essayer de juger les résultats, sans avoir trop une idée de ce qui va se passer. Et là, j'essaie un petit peu de vous montrer comment je regarde, c'est du qualitatif plus que du quantitatif. Parce qu'on fait énormément de quantitatif, on regarde tout le temps des chiffres, on fait plein d'analyses sur la chaîne. Et je me dis, bah, tu sais quoi, aujourd'hui, essaie aussi de faire un peu de qualitatif, plus les questions à se poser. Bref, on arrive sur Tesla. Tesla était un petit peu à la hausse en après-marché. Mais bon, avec Tesla, vous savez jamais, c'est une boîte très volatile, qui en plus fait énormément parler dans les médias parce que ça fait cliquer. Et donc vous pouvez rapidement vous retrouver avec une baisse que vous n'avez pas vu venir.
J'ai toujours ma position 135 actions à 172 $ et j'ai toujours mon LIPS, donc mon option d'achat à long terme qui me permettra d'en acheter une centaine de plus à 200 $ pièce. On cote à 431. Alors déjà, je le dis direct, pour moi, cette entreprise, avant la mise à jour, je vais le mettre à jour, mais je pense que le prix cible va assez peu bouger. Pas plus de 300 $, même moins de 300 $, je pourrais rentrer. Donc à 430, je rentre pas. Après, je pourrais, j'en ai déjà beaucoup, donc je vais pas en acheter forcément plus, mais vous avez compris ce que je veux dire. Entreprise très volatile, c'est à noter, qui a traversé beaucoup de négativité, et le vent commence à tourner, je trouve. Il y a un peu moins de négativité dessus, même si on va reparler des CAPEX, parce que je suis sûr que ça pourrait revenir. Bref, au niveau de mes chiffres, le chiffre d'affaires, ils ont fait 94 milliards en 2025. Dans mes projections, dans mon fichier, qui est un peu différent, il est assez unique, parce que Tesla, c'est une entreprise avec pas mal de segments différents, pas du tout au même niveau de maturité, et je m'attendais à 92 milliards, donc ils font un petit peu mieux que ce que je pensais. Et d'autres points très intéressants que je retiens, notamment, ils nous montrent le nombre de voitures qui ont été livrées depuis les débuts. Et ce qui est marrant, c'est qu'on est à 8,9 millions. Et moi, je suis à 8,2, mais parce que j'ai inclus dedans un taux de perte. Bah oui, il y a des véhicules qui ont eu des accidents, qui sont cassés, qui sont partis à la casse. Donc c'est assez intéressant parce que c'est quelque chose qui est très important dans mon modèle de valorisation. Parce que bah, la flotte totale existante, un pourcentage de celle-ci peut avoir un abonnement, par exemple, pour la conduite autonome. Et c'est très intéressant qu'ils commencent à publier des chiffres que j'ai dans mon fichier Excel depuis plus d'un an. Ouais, c'est ça. Intéressant. Pareil, croissance sur le stockage d'énergie, ça je suis content. Au niveau de la production de véhicules, malgré qu'ils ont eu le nouveau modèle 3 qui est sorti avec les arrêts des lignes de fabrication pendant assez longtemps, début d'année, rappelez-vous, on n'est qu'à moins 3% sur le modèle 3Y, donc ils tiennent les ventes, elles ne montent pas avec l'arrêt de la ligne. Et de toute façon, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne serais pas investi sur Tesla si ce n'était que pour les véhicules. Et depuis le début, je me suis intéressé sur cette entreprise pour plein d'autres raisons. Avant tout l'aspect industriel, c'est ça qui m'avait fait m'intéresser au départ à l'entreprise, et puis après les différents segments auxquels ils peuvent s'attaquer, on peut penser au logiciel, avoir des revenus récurrents, à l'énergie, et de façon générale l'agilité de cette entreprise qui ne cesse de m'impressionner. À noter aussi, thème récurrent, les investissements, les CAPEX, dans l'appel destiné aux investisseurs que j'ai écouté tout à l'heure, ils précisent qu'ils vont investir beaucoup. Ils ont beaucoup de cash, mais s'ils n'ont pas assez de cash, ils seraient capables de venir emprunter, ils le disent. Donc ça peut faire peur, ça peut amener un mauvais narratif. La même chose sur Microsoft. ASML précise aussi que la demande est énorme et que les entreprises veulent investir. Donc ce narratif pourrait revenir de, entre guillemets, ça investit de trop. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans l'appel, c'est qu'ils nous expliquent pourquoi ils arrêtent la licence en une fois de la conduite autonome et pourquoi ils veulent passer vers de l'abonnement. C'est très intéressant et c'est pas bête. Tout simplement parce que quand vous avez un business avec des revenus récurrents, eh ben, les banques sont beaucoup plus enclins à vous prêter de l'argent. Parce que bah, c'est prédictible. On arrive à prévoir assez facilement quel va être le chiffre d'affaires et les marges. Et donc je comprends pourquoi ils font le passage vers des monthly recurring revenue, des revenus mensuels récurrents. Et c'est très amusant parce que c'est ce qu'on écrivait il y a quelques jours. Et en fait, c'est rien d'illogique. C'est pour ça que je parle aussi de logiciel, parce que ça fait partie de ma thèse d'investissement sur cette entreprise, que ce n'est pas qu'un fabricant de voitures. Au moins, c'est pas un assembleur, c'est déjà un fabricant, c'est un peu mieux, surtout pour les marges brutes et pour le développement des logiciels. Mais voilà, ça va beaucoup plus loin. Par contre, prudence, parce que le narratif qu'on a déjà sur des boîtes comme Oracle, où ça investit de trop, ça va jamais être rentable, etc., ça amène de l'incertitude. Et effectivement, il va falloir bien allouer le capital. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez des entreprises qui allouent plus ou moins bien le capital. Je connais des entreprises qui allouent plutôt mal le capital. J'ai deux, trois idées qui me viennent en tête, mais c'est une histoire pour une autre vidéo. Et vous avez des entreprises qui allouent plutôt bien le capital historiquement. Et voilà, c'est à méditer. Euh, et je pense que parmi ces entreprises, il y en a certaines qui ont prouvé qu'elles le faisaient très bien. Et j'ai les trois en portefeuille et je suis très content de les avoir. Voilà un petit peu pour aujourd'hui. C'est une vidéo qui était hyper intéressante. Je me doutais pas que je parlerais autant. Elle est plus longue que prévu. J'avais que 3 pages et pourtant j'ai bien parlé. Je conserve mes positions. J'ai beaucoup de travail encore à mettre tout ça à jour. Je prends mon temps surtout sur Microsoft. C'est peut-être un petit peu plus difficile que les autres. Et Tesla, je vais bien retravailler tout ça aussi. ASML, ça déroule, hein. Elle est un peu chère en ce moment. Elle pourrait corriger d'ailleurs. Ça, je voulais finir la vidéo peut-être là-dessus. Enfin, j'y pensais tout à l'heure en réfléchissant. Soyons pas étonnés si un SML nous fait un moins 10, moins 15%, la valorisation est élevée, oui. Est-ce que je vais vendre?
parce que je sais qu'on est sur un point haut. Non, j'en ai fichtrement aucune idée, je ne sais pas si on est sur un point haut. J'ai pas de raison de vendre, donc je conserve, et si dans 6 mois elle a rebaissé, eh ben, ce sera facile de dire qu'il fallait peut-être vendre pour racheter plus bas, mais voilà. Moi je vais surtout pas m'amuser à parier contre mes entreprises, je peux plus acheter. Mais si un jour on revenait sur les 640, ça ferait un chemin énorme, hein, ça ferait une sacrée baisse. Je suis pas sûr qu'on va faire une baisse de plus de 45%, mais dans ce cas-là, pourquoi pas. Sinon, je la conserve, j'aime beaucoup. Bref, j'ai encore trop parlé, mais c'est pas grave, j'aime ça. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à très bientôt pour un prochain épisode.